Des anecdotes si on a le temps Non, sur ces 2 clubs. Je reviens sur le Caterhozig. Hem, bonjour à toutes et à tous et bienvenue une nouvelle fois dans le loft de Spirit of Eden. Alors normalement, j'ai souvent une anecdote ou une petite blague pour vous introduire nos invités dans Discover, mais dans le cas présent, je vais devoir faire autrement. En effet, même si j'ai pu entendre beaucoup de ses proches le décrire comme un bel être humain, pour ma part, c'est musicalement que je t'ai découvert. Asher, bonjour et bienvenue. Bonjour Andreas, merci beaucoup. J'espère que tu es confortablement installé dans cet immense fauteuil qui semble déjà t'avaler. Tu as un peu d'eau sur la table pour t'hydrater si tu as besoin. Si. Comme à l'habitude, je démarre toujours cette émission avec une partie biographie et tu es pour le moment l'invité sur lequel j'ai trouvé le moins d'infos personnelles sur la toile. Je t'ai découvert aussi hier, humainement, On a fait lors de connaissance. nos présentations. Du coup, je vais devoir faire quelque chose que je déteste. Mais, ah oui, déteste en tant que journaliste, mais Asher, qui es-tu? Alors, je m'appelle Asher, hem, je viens de Guadeloupe, j'ai voyagé, j'ai grandi en Guadeloupe, j'ai vécu pendant longtemps à Paris et actuellement je suis à Berlin. Voilà, donc je suis musicien et DJ, je joue du piano, OK, j'aime la musique ouais. et Ça j'aime ça la ça, j'avais remarqué ça, pour le coup. j'aime la fête. D'ailleurs, c'est la fête qui m'a amené à faire ce que je fais, le OK. DJing et voilà, je suis, une personne plutôt simple, je dirais. Écoute, c'est comme ça qu'on m'a un peu décrit, quelqu'un de doux, discret et humble. On va pouvoir vérifier ça au cours de ces 40 prochaines minutes. J'espère que tu es bien installé. On va justement basculer tout de suite sur le côté musique. Tu m'as expliqué un peu, le parcours, en tout cas, humain, Guadeloupe, Paris, Berlin. Exact. On se concentre du coup plus sur la musique. Tu le disais, tu aimes beaucoup la musique, tu es une personne qui écoute, qui écoute des choses très éclectiques. Mmh. Dans quoi tu as baigné, du coup, dans ta jeunesse, enfin, surtout dans ton enfance? Alors On donc va venir. comme je disais, j'ai grandi en Guadeloupe et en Guadeloupe, les styles de musique, bien évidemment, sont différents comme partout dans le monde et mon père était DJ déjà. Ah, Il avait un magasin de disques qui s'appelait Kilowax, donc à Basse-Terre, en Guadeloupe et c'était, principalement dédié au reggae, dancehall, un tout petit peu de hip-hop si je me trompe pas mmh, et voilà et donc en gros, j'ai vraiment baigné dans, ces musiques, des Caraïbes. Voilà donc très dansant, très rythmé, très porté sur la célébration, la ouais, danse et j'accompagnais enfin mon père, mes parents, me faisaient enfin je mon père était donc DJ et il jouait dans ce qu'on appelle des battles, des sound systems OK. et en gros j'allais le voir déjà, enfin j'accompagnais mon père. Du coup voilà, c'était vraiment, le DJing était déjà quelque chose j'avais 2-3 ans. Donc ça a été mes premières expériences avec la musique et le DJing et tout le matériel qui va avec et voilà. Tu as quitté la Guadeloupe, à partir de quand? Alors j'ai quitté la Guadeloupe à 13 ans, mais je faisais déjà des allers-retours. Par an, je faisais minimum 2 allers-retours, pour visiter mes grands-parents à Paris. OK. Voilà. Du coup, tu es allé vivre chez tes grands-parents à Paris par la suite? Non, en fait, quand je suis parti à Paris, c'était avec ma mère. Et après, mes parents sont séparés, mais mon père est arrivé quelques années après. Du coup, je suis arrivé à Paris à 13 ans. Grand choc, bien évidemment, de passer de la Guadeloupe à la France et ouais, ça a été un gros choc. À 13 ans, c'était pas facile. J'ai posé la question à un invité précédent, PO, qui, lui aussi né sur une île, sur la Corse. Ça fait quoi du coup, de grandir, de façon insulaire? Alors, maintenant, je le considère et je le dis même haut et fort, je suis très fier, c'est, le paradis. Tout simplement. Hem, la possibilité d'aller à la plage, tous les jours après les cours, À Paris-Plage? en pardon? Il y a Paris-Plage? C'est pas pareil, mais effectivement, c'est mieux que rien. Mais non, on parle là de vraies plages vraiment, carte postale, c'est magnifique. Manger, des fruits, délicieux, hem, pouvoir ne pas porter de chaussettes, pendant toute une semaine. Voilà, ces petits détails qui font que
la vie est il y a bien évidemment, il y a beaucoup de difficultés. C'est un endroit qui est assez, il y a pas mal de violence, il y a pas mal de pauvreté et du coup, c'est très paradoxal avec effectivement la vie, simple, mais qui reste compliquée à la fois. Donc c'était, quand j'y repense, c'est, une expérience qui est magnifique à voir, j'étais très chanceux. Tu es venu ici avec 5 morceaux. On t'a demandé de choisir, à travers lequel on va réussir à te découvrir et naviguer un peu dans ton univers musical. Est-ce que l'exercice a été compliqué de se limiter à 5 morceaux? Pas du tout. J'étais d'ailleurs en retard pour les préparer, tu as dû me le rappeler. Ça, c'est bien, tu es honnête. Je le suis. Et finalement ça m'a pris, alors au travail, j'écoute de la musique et du coup, j'ai fait ma playlist pendant que j'étais au travail et ça a été très simple. En fait, c'est venu j'écoutais un artiste et ça m'a donné le 1er morceau de ces 5 morceaux donc et après ça a été très simple. Écoute, on va basculer tout de suite dans ton univers musical. Je t'invite à passer, de l'autre côté, du bus. Malgré le fait que tu es un père DJ et que tu es baigné dans les disques dès ta naissance, on a affaire à une petite playlist Spotify que tu nous as soignée. Effectivement, Tu nous as proposé un premier morceau de Rei Aramaki, donc j'imagine que c'est un compositeur japonais exactement. et n'arrivant pas toujours pas à décrire, à lire les kanji, je veux dire, je vais te demander de me donner les titres si tu peux. Alors je vais devoir tricher, encore une fois, je suis honnête. J'ai ré fait la traduction, je passe derrière là? Vois où tu veux, devant, là, si tu peux le mettre là, écoute, il y a aucun problème. Alors, Tu peux varier les plaisirs, tu peux faire devant, derrière, et te voir, j'alterne. tu as le droit de Alors, t'approprier cet espace. du coup, le morceau, la traduction, enfin le nom japonais est Okashi, j'espère que je déforme pas et qui signifie gâteau, friandise ou confiserie. Voilà, donc en gros, Petite douceur donc pour petite commencer douce cette émission. Rei exactement. Amaraki, Okashi. Écoute tout de suite, première sélection de Asher. Yes. Rei Arakami et non Aramaki, comme je l'ai prononcé juste avant. Merci, à Charles à la C'est un technique travail d'équipe. et à Asher qui m'a repris à l'ordre tout de suite. Le morceau Okashi, avec, une teneur douce, on a dit que ça voulait dire, gourmandise, gâteau, ce genre de choses. Déjà dans une rythmique, très, jungle drum and bass. Exact. Hem, Moi, c'est le style de musique, enfin, c'est cette rythmique assez rapide, hem, que j'aime le plus,
qui me donne le plus envie de bouger, sans avoir cet effet de enfin, ça me procure un désir pour danser qui est différent de la house et la techno ou de ces musiques qui sont entre, on va dire, 120, 130 ou 135. Quand c'est un peu plus rapide comme ça, directement, et que c'est broken comme Voilà, ça, plus saccadé, ce que je voulais dire. ça me donne directement envie de danser et sans peut-être, pour moi, c'est un autre univers que le monde justement house et techno qui a besoin de cet effet de trance et Mmh. voilà. Moi, je suis un grand fan, de drum and bass et de jungle également. Ce morceau d'ailleurs, me faisait très penser à, tu vois, une musique qui pourrait être dans un jeu vidéo, justement. C'est un peu comme ça que, moi, j'ai découvert, que j'écoutais, en fait, finalement, de la jungle, au tout début. J'ai appris plus tard que ça s'appelait comme ça, mais c'est vrai que ça aurait été, facilement un petit menu, dans un jeu de course ou quelque chose comme ça, Je suis tout à fait d'accord. J'ai eu exactement la même expérience avec justement les jeux japonais, où tu écoutes effectivement de la musique comme ça, sans même vraiment écouter, mais qui fit, qui va parfaitement avec ce genre de jeu, C'est de la musique parfaite pour bosser. ouais. Pour moi, c'est Aussi, ça ouais. ce que je fais à la maison. Justement, j'ai pas ce côté, binaire, tu vois, très marqué et tout ça. J'ai plus aérien, plus spatial. Et c'est ça et en fait, ce style de musique, je trouve alors bien évidemment, il y a plein de styles de jungle, drum and bass différents, mais quand c'est soft comme ça, je trouve que c'est parfait pour la concentration et pour rentrer justement dans un état de trance pour, ouais, pour faire tes trucs sur ton ordi, ou autre. Tu m'as dit tout à l'heure que tu étais musicien, celle-là, donc je l'avais pas. Je l'ai appris là, il y a très peu de temps. Tu étais pianiste, combien de temps tu as fait du piano? Alors c'est un grand mot, Ah, c'est ma maman c'est toi qui l'as dit, hein, je oui, c'est ma maman qui m'a dit que j'avais le droit de le dire, que maintenant j'avais un niveau où je pouvais me considérer comme. Donc je jouais du piano, du coup. je me débrouille, on va dire, je connais deux trois bases. Mais du coup, oui, ma maman est prof de piano, jazz et donc c'est ma prof. Ça fait à peu près 5 ans que j'ai commencé, donc j'ai C'est commencé très très récent? tard, OK. très, très, Je très, très pensais que tôt. c'était généralement quelque chose, justement, quand on a des parents qui sont musiciens, ou ouais, qui essayent d'apprendre très tôt, Alors pas moi tant très pas t'apprendre, mais à transmettre, tu vois? À ouais, faire alors moi, l'exercice. je voulais absolument pas faire ce que mes parents faisaient OK. et je me rendais pas compte de la chance de pouvoir accéder à tout ce savoir via mes parents et bah, ça m'a pris quelques années et maintenant j'en profite énormément, Tu dis effectivement que tu voulais pas faire la même chose que tes parents, mais tu es un peu dans les traces de ton père. et finalement, beh, finalement, je fais exactement ce qu'ils font et je suis très heureux et j'ai eu la chance, ayant des parents et jeunes et musiciens, ils sont très ouverts d'esprit. Donc quand j'ai, décidé d'arrêter mes études pour faire de la musique, ils m'ont soutenu et accompagné et il n'y a jamais eu de pression ou de tentative de me dissuader ou autre. Donc très chanceux à ce niveau-là. Elle est Et arrivée puis oui, pardon, excuse-moi, non, je t'ai coupé, non, tu voulais j'allais dire et puis c'est une chance de pouvoir partager quelque chose comme ça avec ses parents. C'est, par exemple, les cours de piano, j'en prends une fois par semaine avec ma mère et c'est notre rendez-vous, notre catch-up, qui fait qu'une fois par semaine, on a un échange et encore une fois, c'est une chance. tu les fais en visio les cours ou En visio, en visio. Alors c'est pas les meilleures conditions possibles, mais ça marche très bien. Ça marche très bien. comment la musique électronique, elle est arrivée dans ta vie? Alors, les premières fois, je pense que j'aimais bien MCM, Ouais. la chaîne de télévision et MTV et sur ces chaînes arrivait une certaine heure, surtout MCM, il y avait pas mal de musique, électronique, Mmh. notamment tout ce qui est French touch et ouais, ce genre de musique. Donc ça a été les premières fois où j'ai été un petit peu intéressé. Les clips étaient très très visuels, très à cette époque-là, j'étais fasciné et petit à petit, alors il faut que je réfléchisse, je crois que vers mes 15 ans, j'ai découvert, j'étais au lycée avec des potes et j'ai découvert, Justice. OK, ouais, de toute façon, on était tous dans cette période, je pense, Ouais, avec cette explosion de la French touch, la scène électronique française reprenait le dessus, exactement. avec, notamment Headbangers, Stitious et encore C'est ça. d'autres. C'est ça. La période Fluo Kids, comme on l'appelait.
Et oui, Justice qui a fait, pour beaucoup, qui a participé un peu à la démocratisation, comme j'appelle, de la musique électronique. Parce que finalement, maintenant, tu en retrouves partout dans des émissions. Il y avait déjà Saint-Germain qui avait déjà commencé à contribuer, tu sais, avec cet album Touriste, où on entendait dans toutes les émissions qu'il pouvait y avoir à la télé ou du Gotham Project. En fait, la musique électronique commençait vraiment à se démocratiser dans le sens où, elle était plus vraiment stigmatisée comme une musique pour faire la fête ou du boom boom. Exact. Et j'avoue que ça a fait plaisir, quoi. Après moi, c'était toujours relié quand même, à sortir et à aller, dans un lieu, de regroupement et de rencontres. Donc j'allais beaucoup au Nouveau Casino à cette époque-là et après sur le grand, tournant pour moi, c'est, j'étais en première et j'ai découvert le Rex Club. Alors, je t'arrête tout de suite, parce qu'un autre ami, un autre invité, ami aussi, je me trahis, mais bon, c'est bon, on est tous des amis maintenant. Il y a un autre invité m'a parlé du Rex Club. Je te propose qu'on aborde ce sujet juste après la prochaine pause musicale. Voilà, qu'on Carrément. garde, la partie Rex Club et ce qui s'est passé là-bas, en fait, pour toi. Yes. Donc on revient, écoute, du côté des platines. 2e morceau, pour le coup, que tu m'as choisi, c'est Touch Me de Rudolfo. Exact. Et celui-là, toujours un peu, il me semble, dans la teneur un peu drum and bass jazzy. Toujours un peu breaké. C'est house. C'est celui qui est allumé. Juste devant toi, ouais, là où il y a la pré-écoute. Deep down inside, my feelings right for your love. Bet you never knew, girl, how I feel for you when I'm dreaming of your touch. Imagination runs wild, my fantasy. 'Cause you're the only one, girl, that's right for me. It's hard to explain true feelings. 'Cause when you're in love, that's the problems you deal with. You see, love's the kind of game that we all like to play. Hey, whatever way, night or day, what can I say? Touch Me de Rudolfo, morceau housey, qui est sorti il y a pas si longtemps, non? C'est pas, c'est internet qui m'a menti tout à l'heure, j'étais très ah non, OK, il y a eu une réédition, c'est moi qui me suis trompé, 1994. 99. Je me disais que 14. ça sentait quand même le vieux, mais en ce moment, je suis très surpris par des choses que je considère sonner comme vieux et qui sont finalement sorties, très récemment. Donc je suis dans ma période de C'est assez facile, ouais, tu peux être pris au piège de temps en temps. en ce moment, ouais, beaucoup. C'est assez tricky. La house, du coup, on parlait du Rex Club, juste avant de faire cette pause musicale. C'est là-bas que la porte s'est ouverte. La boîte de Pandore. La boîte de Pandore s'est Clairement, ouais, clairement, on peut clairement, l'appeler comme ça. et tu disais que tu Hem, étais au collège, lycée? j'étais au lycée, donc en 1re et j'avais un ami dans ma classe et un jour, il me montre sur son téléphone, alors je suis désolé, je vais citer un nom qui est, La pomme? non, Ah. il me montre une vidéo, ou un morceau de Ricardo Villalobos. Ouais, J'avais jamais entendu ce gars-là. ouais. Ça me plaît et il me dit: «Écoute, faut que je te montre ce club, on va sortir et on va au Race Club» et du coup, j'arrive dans ce lieu et je prends une claque monumentale. Ça a changé ma vie tout simplement C'était une parce quinzaine d'années? pardon? C'était une quinzaine d'années pour toi? C'était il y a, 15 ans, Ouais. exactement, j'avais 16 ans. J'avais pas le droit d'entrer,
on trouvait toujours le moyen pour rentrer et hem et j'arrive là-bas et c'est la première fois de ma vie que je me sens, bien dans mes baskets, tout simplement. Où, voilà, je me sens bien dans mon corps. Tout d'un coup, ce microcosme fait sens pour moi. J'interagis avec tout style de personnes, couleur, âge, Mmh. peu importe et je me sens, un peu en paix sur certains points où j'étais confus à cet âge-là. Donc ça a été très, 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 très marquant et je suis devenu amoureux et j'y suis retourné, c'est simple, j'y allais au moins une fois, si ouais, au moins une fois par week-end, je pense. Ah OK, j'allais dire 1 ou 2 fois par mois. Non, non, c'est tous les week-ends, un petit passage. Mon père me payait mes préventes, c'était la technique avec la prévente, tu avais moins de chances de te faire recaler, une petite fausse carte d'identité, voilà, il y avait plein de techniques et voilà et j'ai fait mes armes là-bas et j'ai passé, bien, beaucoup d'années là-bas à y aller. Un de tes souvenirs marquants au Rex, à part la première fois, du coup, où Alors, tu rentré? je vais sortir alors hormis les Ricardo justement, je pense que le souvenir qui m'a le plus marqué, parce que c'était une soirée complètement folle, c'est un artiste, assez enfin même très techno, c'est Len Faki Ouais. et voilà, j'ai pris une claque pas possible et j'ai encore une vidéo de cette soirée et c'était monumental. Pourquoi tu étais gêné de citer Ricardo Villalobos tout à l'heure? J'étais pas non, je suis pas du tout Non, c'est gêné, parce c'est qu'il a juste dit: que «Je vais sortir un nom et tout». Il a jamais été sorti encore dans cette émission, hein. Tu es le premier. Tu es ah le ouais? pre ah ouais, tu es le premier à en parler. C'est juste que, enfin, pour moi, c'est logique, en fait. Enfin, c'est le mec qui m'a aussi fait, il a une place très importante dans mon amour pour la musique, tout simplement. C'est la première fois que j'ai entendu un mix de lui. C'était un mini mix de 30 minutes sur une radio. J'écoutais de la musique électronique et tout avant, mais je commençais, si tu veux, à découvrir cet univers et j'ai fait: «Ah, c'est ça que je veux écouter, en fait». Ah ouais? Ah ouais, on n'était pas C'était su quoi le mix, tu t'en c'était souviens? Dance Department sur une radio Amsterdam, 2007. Je l'ai encore, si tu veux, je l'écoute. Je réécoute maintenant et je t'avoue que là, je l'ai réécouté récemment et moi, c'était quoi? Ouais, c'était pareil, c'était une quinzaine d'années. J'étais: «Waouh, c'est incroyable et tout, cette musique et tout, qu'est-ce que c'est? Je veux savoir» et je l'ai réécouté dernièrement et j'ai pas trouvé ça si bien mixé, tu vois? Comme quoi, avec l'âge et tout par contre la sélection déchire toujours autant, mais on passe de, par exemple de Deep Chord à du Gabriel Ananda qui était très actif, tu vois, ben, dans le milieu des années 2000 à, du Adam Beyer très techno aussi dedans. C'est vraiment un melting pot en fait de plein de genres et je crois que c'est ça qui m'a touché en fait. Je me dis: «Ah c'est vivant en fait, Je comme comprends, tout mix». à fait. Paris, du coup le Rex, les armes, la découverte et il s'en est suivi une migration à Berlin, on va dire, c'était il y a 6 ans, tu m'as dit hier? Alors, j'ai déménagé à Berlin il y a 6 ans, mais la première fois que j'y suis allé, j'avais 19 ans. En 2012, c'était il y a 13 ans maintenant, Ouais, le et continue. un, c'est ça. Hem et là, hop, une autre claque, heu, À quel bah, niveau? Musical ou même en bah, termes de lifestyle? j'ai 18-19 ans. On fait Interrail avec, 2 amis, mais on était une bande de fous furieux et hem et donc j'ai l'occasion d'aller à Berlin et moi qui pensais à cet âge-là, vu que ça faisait donc 3 ans que je sortais au Rex, de manière, soutenue, je pensais, tout connaître de la fête. Le beau petit français là qui Et arrive. un bon Parisien, qui croit qu'il a tout vu parce qu'il a été au Rex et c'est tout. Et j'arrive à Berlin et c'était, incroyable. La ville, l'énergie, les gens et bien évidemment les clubs. Et donc j'ai eu hem, 2 expériences, enfin 2 clubs qui m'ont marqué. Le Katerolzig, Ouais, qui est donc, le club qui a suivi le Bar 25. ouais, exact. Incroyable, c'est la première fois que je faisais la fête dans ce genre de contexte, tout en bois, des parties extérieures. Il y Pas avait pas qu'un dance floor en fait, un pas bar et un peur fumeur quoi, comparé au Rex ou voilà, des endroits pour chiller, le maximum pour que tu passes le plus de temps dans un club et te sentir bien. Et il y avait un confessionnal qu'ils ont amené dans le club, qui était une petite salle privée, enfin des trucs que j'avais jamais vus de ma vie et voilà et ça c'était le premier club qui m'a
qui m'a choqué vraiment à Berlin. Et le deuxième, Le temple. le Berg. Alors on n'a pas fait Berg, je crois qu'on a fait le panneau. Mais donc j'ai 2 petites anecdotes si on a le temps Ouais, vas-y. sur ces 2 Oui. clubs. Je reviens sur le Katerolsig. On avait rencontré un Allemand qui nous chaperonnait un petit peu dans notre séjour Les et en tour gros on guides. s'est pardon? Le tour guide. C'est ça, c'est ça, qui avait toutes les connexions, on était bien et on essaye de rentrer au trésor, on se fait recal et il nous dit: «Bon écoutez, clairement, ça va être compliqué de rentrer dans tous les clubs, là, vu comment on est». Et du coup, on s'est dit: «Bon, ben, autant essayer le plus dur, qui est le plus proche» et donc on va au Katerolsig et le Katerolsig, la femme qui s'occupait de l'entrée était connue à cette époque-là à Berlin pour être Une intransigeante. porte, quoi. Ah ouais. Impossible. Elle avait un surnom que je dirais pas, mais voilà, qui est relié à l'histoire allemande, et en gros, on arrive donc on à cette époque-là, enfin même je crois qu'encore maintenant, c'est 21 ans pour rentrer en club à Berlin. On avait 19, 18 ans et donc on arrive, 3 gars, qui la pression comme pas possible et cette personne nous demande nos cartes d'identité. Ah, on n'a pas nos cartes d'identité. Elle nous demande notre âge, on dit: «On a 21, 22». Elle insiste sur la carte d'identité et elle finit par nous dire: «Je vous demande ça parce que vous êtes trop mignon pour être aussi jeune. Allez, rentrez». Et du coup, voilà, donc ça a bien évidemment rajouté quelque chose dans l'expérience et là, je ressaute sur le Berg, enfin le panneau où en gros, on était encore une fois tous les 3. Moi, je décide d'y aller tout seul, mes 2 potes sont ensemble. Ouais. Je rentre, mes 2 potes se font Recal. et du coup, j'ai décidé de sortir et donc la première fois que je rentrais, bah, je suis sorti 2 minutes après. Bah, tu l'as fait, je fais: «OK, je suis Exactement, rentré». exactement. Mais par contre, on a été à l'hôtel et on est revenu vers 6 heures du matin et incroyable, ça arrive plus du tout, mais il y avait pas de vigile à l'entrée. OK. C'est Ah ouais, d'accord. donc on est rentrés, on a passé, 16 heures, dans ce lieu et toutes les heures, on sortait, on prenait une bouteille de Jägermeister et on rentrait. Mettre de l'essence, C'est ça. encore. Il y avait pas besoin de repayer, l'entrée. Et ben, pour une première découverte de Berlin, j'ai envie de te dire que le Kater et le Berghain Panorama Bar, c'est déjà pas mal. Ouais et du coup, je suis tombé amoureux de la ville, bien évidemment. Ça m'a pris quelques années avant d'être prêt pour y emménager et du coup, hop, j'ai fini par passer le pas. On va parler de ça juste après, ton 3e choix avec, le classique, de ta sélection. Beaucoup de mes invités ont ramené des classiques, que ce soit les Stones, les Cure, ouais, tu m'as ramené quoi encore? Beaucoup de classiques, en fait. Tous les invités avaient un classique dans leur j'imagine que Drexciya sera le tien, avec le morceau Ossia Sindor. Alors celui-là, je le connais pas du tout. Drexciya, groupe mythique, de l'électro, électro-techno. C'est ça. Je sais pas si on a besoin de présenter davantage, c'est quoi? C'était James Stinson et je vais rechercher. Pourquoi tu me Ah, tu vois, là, je suis commencé à me lancer dans des trucs, j'ai voulu faire le malin. Je vais regarder pendant la pause musicale. Donald Gerald. Donald Gerald de James Stinson, exactement. Ouais. Oxy, Du coup, ouais, ce morceau-là, incroyable, incroyable. le coup de cœur? Non, c'est juste mais on pourra peut-être en parler après, mais en ce moment dans ma vie, il a une place pas forcément ce morceau, mais ce groupe a une place très importante pour moi. Écoute, vas-y, super, tu me donnes un angle d'attaque, faut reprendre direct après. Drexciya donc, Ossia Sindor.
Drexia, si on ne peut que reconnaître, cette formule, cette sonorité, heu, Clair, clair, électro-techno clair. et tu me disais juste avant du coup que ce groupe avait une place, particulière dans ta vie en ce moment. Ouais, alors, ça va peut-être paraître un petit peu choquant, mais alors j'ai toujours entendu parler d'eux Mmh. depuis, Ah, je sens que tu vas dire quelque chose qui va me plaire là. mais j'ai commencé à vraiment m'intéresser à leur musique il y a 1 an, 1 an. Ce qui paraît fou, mais bon, Pas forcément, écoute. j'étais pas prêt et j'étais pas à un moment dans ma vie où enfin, c'est pas arrivé plus tôt et maintenant c'est arrivé et c'est arrivé au bon moment. Ouais. C'est arrivé au bon moment et ouais, ça me fait c'est pareil, comme les expériences au Rex et cetera, Berlin, c'est ce duo me fait énormément de bien intérieurement dans ma vision de la musique et en extrapolant un petit peu de la vie. Alors, est-ce que tu peux juste me développer un peu ça? Parce que Alors, c je vais pas rentrer trop pas forcément dans le vif du sujet, mais je vais laisser, ceux que ça intéresse, ceux qui connaissent pas encore, l'idée derrière mmh, Anorexia, faire 2-3 recherches, c'est très évident. Mais voilà, c'est, l'identité, la place, d'une communauté dans le monde actuel, dans le monde d'avant, même d'il y a plusieurs siècles et voilà, donc c'est en gros, ils ont toute cette identité par rapport à, à l'esclavage. Voilà, donc la traite des noirs, mmh. et ce passage, cette traversée de l'océan, donc de l'Afrique vers les Amériques. Voilà et du coup, pour moi, c'est un peu comme ça, en fait, le fil conducteur. Je reviens sur tout au début, la question que tu m'as posée. C'est ça le fil conducteur de tous les morceaux que j'ai choisis. Ce qui est important pour moi dans la musique, c'est ce que j'aime le plus, c'est l'émotion. Faut que je ressente quelque chose. C'est ce qui m'intéresse le plus et cette musique-là, j'ai l'impression que ce que je ressens est, indescriptible autrement que par ce qu'ils ont fait, tout simplement. Ça colle parfaitement. Après, bien évidemment, on a l'idée, on a l'histoire, donc forcément, on fait les liens qu'on veut faire. Mais voilà, c'est une musique qui me fait du bien au niveau de l'identité. Musique qui s'adapte un peu à la température de Berlin? En ce moment, c'est l'hiver, les nuits sont longues. Exactement, exactement et ça donne un peu de courage, ouais, peut-être, peut-être. 6 ans que tu es là-bas, donc tu t'es Mmh. installé et tout, juste, avant le covid, finalement? 2 ans avant le covid, je crois. Ouais. J'ai bougé en 2018, le covid, c'était Fin 2019, début 2020, je crois, non? Je sais pas, quelque chose comme ça, hein? ce que j'ai fait ouais, c'est je pense 1 an et Ça fait demi 5 après que j'ai bougé, ça fait 5 ans, en fait, qu'il y a eu le covid, puisque moi, ça va faire 4 ans que je suis dans les parages et que j'ai bougé l'année d'après le confinement, le premier confinement. mmh. Donc Après, nous, à Berlin, ça a été un peu différent le début du covid. Beaucoup plus libre, que certains endroits en France. Mais ouais, juste avant le covid, ça s'est passé comment cette période, du coup, dans une ville, qui est, animée justement, par la musique électronique, de par, la quantité de clubs qu'il peut y avoir, cette vie nocturne, ça s'est passé comment ce break, là-bas? Bon, tu dis que ça a été un peu plus en douceur qu'ici, mais il y a un moment, les portes se sont fermées. Alors, moi, je suis arrivé à Berlin déjà, je suis pas sorti pendant des mois. Oh, alors ça, tu dois être le premier à faire ça, je pense. Voilà, donc paradoxalement, le temps de s'adapter à la ville et mettre en place, les choses de la vie et du coup, le covid, c'était très intéressant à Berlin parce que donc Berlin, ville où il y a beaucoup de DJ et là, ben, en tant que DJ, tout d'un coup, tu sais plus trop ce que tu as dédié 10, 15 ou plus d'années de ta vie pour, ta passion et tout d'un coup, peut-être que ça n'existera plus jamais. Donc bien évidemment, période, très, très d'incertitude, mais aussi ça nous a permis de se regrouper beaucoup, Mmh. alors illégalement bien évidemment, mais on était, entre DJ, alors que d'habitude c'est impossible, tout le monde joue à droite, à gauche, impossible de réunir, autant de personnes qui aiment la musique, enfin qui dont c'est le travail et donc voilà, donc c'était des moments où tu te retrouves à avoir chez toi, tel DJ, tu te retrouves à jouer, des disques avec tel DJ
voilà, ça m'a donné l'occasion de me rapprocher de certaines personnes. De voir des gens en dehors de la fête aussi? Peut-être pour créer des liens, Oui, peut-être plus solides? de créer d'autres liens effectivement, de parler d'autres choses et ou de parler, ou de parler que de musique aussi. Mmh mh. Mais, souvent en tout cas moi personnellement, je m'entends toujours mieux avec les personnes, alors les DJ ou les musiciens ou autres, quand on parle pas de musique. La plupart des de mes amis, qui font ce métier-là, on parle pratiquement jamais de musique. Je sais pas quoi te dire, par rapport à ça, je vais pas te dire que je cautionne ce genre de propos. C'est quelque chose qui est déjà intégrant dans notre vie. En fait, on n'est pas obligé, tu vois, d'en parler en Exactement. permanence et que, comme tu dis, pour construire d'autres liens, ce que tu as dit, parler d'autres choses, c'est bien aussi, tu vois? Ah oui, parce que finalement la musique, quand on aime la musique, on fait donc il y a cette facilité, ce moyen de communication qui nous lie directement. Et du coup, si tu veux avancer un petit peu plus dans une relation, c'est bien de voir aussi ce que tu aimes manger, ce que tu aimes faire en dehors de ça. Moi, en tout cas, c'est grâce au Covid, que je t'ai découvert parce que, pendant cette période, de Covid, il y a eu tout le projet The Mud Show qui est apparu. Maintenant, on connaît bien, qui est bien relayé et qui est bien installé, je veux dire, dans la scène. Mais au début, ouais, c'était ça. Ils se sont appropriés les murs, de l'Hôtel-Tosseux qui étaient fermés, pour créer des live streams en invitant plusieurs artistes. Donc ça a permis, à pas mal de gens, en fait, d'émerger, Carrément. pas mal aussi, un moyen de pouvoir quand même écouter des sets, faits à la maison. J'avais trouvé ça très agréable, surtout qu'il y avait toute une scéno, il y avait tout quelque chose et tu as eu l'occasion du coup de faire cette session. C'est là que je t'ai découvert, tu m'as charmé, voilà, j'ose le dire. Merci, Tu merci. m'as charmé musicalement, comment c'est arrivé cette opportunité? Parce qu'au début c'était beaucoup, entre copains, des choses comme ça. Est-ce que, ça t'a débloqué certaines choses toi ou, Alors, en fait, ces gars-là, donc, Tom, Oli et Eduardo, en tout cas, c'est les 3 du qui ont commencé, si je me trompe pas, mais, je pense pas. C'était des potes avec qui on faisait la fête, quoi. Donc, on a commencé, on était cette génération qui sortait tout le temps au CDV, à l'Opeu, beaucoup, beaucoup, beaucoup et donc, Covid, plus la possibilité d'aller s'exprimer musicalement. Hem et du coup, effectivement, c'était vraiment ils ont eu cette idée, je trouve ça fou maintenant quand on y repense que finalement ce format-là, alors forcément il existait avant. après avec Boiler Room, avec ça, mais il y avait tout le contexte Mais soirée. Là, on est vraiment sur, ouais, sur de l'écoute quoi, en fait. et puis surtout, c'est fait avec beaucoup de cœur, beaucoup d'amour et c'est vraiment DIY. Enfin, ils ont moi j'ai vu la progression et ils ont maintenant là où ils sont, enfin moi ça me fait c'est magnifique de Ils ont leur propre bureau maintenant, on voit que c'est tout le temps dans le même lieu, mais voilà, pour moi, ils ont réussi parce qu'ils l'ont fait avec acharnement et avec beaucoup d'amour surtout et le but était de donner aux personnes qui étaient chez elles de la musique et donner aux DJ la possibilité de s'exprimer et du coup de faire ce lien, bah, tant bien que mal en faisant, ben, voilà, la période était compliquée, mais on fait quand même, on avance. Personnellement, ça m'a fait, aussi bien, aussi autant de bien que, mes 15 minutes, hebdomadaires de Bob Sinclair, tu vois? Qui faisait ses live streams aussi, où j'adorais. Je regardais 15 minutes, ça me mettait la pêche. Je regardais pas tout entier, mais il était là. Il m'a fait plaisir et ouais, à côté de ça, j'avais justement des sessions, avec des artistes que j'appréciais davantage comme, Gianmarco Orsini, Gabriel Ayala. J'ai découvert d'autres gens, genre Indie Zone, tu vois? Toi, par la même occasion, dont j'avais déjà entendu parler humainement, mais je me suis dit: «Tiens, vas-y, c'est l'occasion d'écouter», donc ouais, je sais pas, j'ai trouvé que ça a un peu maintenu, tu vois? Même si on avait plus les clubs, plus cette occasion de sortir et tout ça, un peu maintenu justement cette émission, pouvoir écouter des choses et tout et Partage, ouais, 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 ce partage qui est vital, qui est vital. on continue dans le partage avec le Yes. 4e morceau? Morceau intitulé «Clearing Your Head». Waouh, mon accent anglais est incroyable! «Clearing Your Head». Voilà, je te la refais, avec un peu plus d'intention. C'est de qui celui-là? J'ai déjà Alors donc c'est l'association de Atom et de, Pete Namlook. Alors Atom TM ou OK. Exactement, ouais, ouais. Avec nous, je connais pas celui-là par contre. Donc ça, alors je voulais mettre un moment particulier du Tu voulais mettre, morceau. parce que c'est un long morceau, tu Ouais. voulais nous faire écouter de la 8e à la 10e minute. Yes. Ouais, le morceau il dure 22 minutes. Ah oui! On aurait presque pu le mettre en fond, tu vois? Pendant cette C'est interview. ça, bah, les 8 premières minutes, c'est ambiante et après ça part. Allez, Clearing Your Head du coup.
Try getting some rest and clearing your head. Clearing Your Head, Atom TM et le deuxième dont je n'ai pas réussi à retenir. Pitnamlook. Pidnamlook. Namlook, yes. Sitnamlook, à la limite, non, à la lisière finalement d'un petit Villa-Lobos accompagné d'un Max Loderbauer par exemple. Ah ça, ouais, je pense que c'est la touche, Atom justement, très, très minimale, mais pour mettre, pour mettre en comparaison avec ce que je disais avant par rapport au côté émotionnel, là, pour moi, il y a pratiquement pas d'émotion, mais la technique Ah ouais. incroyable. Donc c'est ce que j'écoute pour m'inspirer, clairement. C'est la manière de défragmenter ton cerveau. Tu vois, c'est de Exactement. Pas de dé Quand j'écoute ça, ce morceau-là, je l'ai écouté je sais pas combien de fois. Quand j'écoute ça, mais mon cerveau est en ça chauffe, quoi. mais 22 minutes, aussi, tu vois? Le fait que ça dure aussi longtemps, il y a tout ce côté hyper progressiste. Et puis t'entends, il y a tellement de détails, de traitements sonores, d'effets, de changements, mais très minimalistes justement, donc qui sont perceptibles après plusieurs écoutes et qui met dans un état incroyable. Donc voilà, Je j'adore. dis je disais en début d'émission que tu étais, une personne très éclectique, dans tes goûts, dans ce que tu écoutes, mais aussi dans ce que tu joues. Pour revenir un peu sur cette partie, DJing, je vais pas te demander de définir ton style parce que je pense que c'est impossible, sauf si toi tu as une idée un peu de ce que tu fais, mais Je je peux pense répondre à cette question, hein. ah waouh! Vas-y, Je peux tenter. je suis très Alors, curieux. c'est par phase. Moi, il y a un moment, j'étais beaucoup dans le futur jazz, hem et en ce moment, je suis passé aussi par la minima, bien évidemment, et en ce moment, je joue clairement de l'électro, de la house. Je joue principalement que de la musique des États-Unis. Alors pas principalement, mais en grande majorité. C'est la couleur et les sonorités que j'aime en ce moment. Donc c'est un mélange de house, d'électro et de techno. Voilà. En ce moment. En ce moment, c'est ce que je joue et c'est dans ce style-là, pour l'instant, que je me sens à l'aise et donc voilà. OK, parce que je te disais ça, je me demandais c'est-à-dire parce que bon, ma référence, comme je disais, c'était un peu ta session Mud Show où pour Ouais. le coup, tu nous fais écouter vraiment des choses différentes et beaucoup, du premier morceau, c'est groovy. Il y a un moment vers, les 15-20 dernières minutes, je sais plus, tu breaks, on part en mode drum and bass, donc c'est pour ça, est-ce quelque chose que tu fais aussi quand tu joues ou c'est vraiment Et moi, j'aime beaucoup me balader dans les genres. Je trouve que rares sont les artistes que j'ai écoutés qui restent dans le même style du début à la fin et où ça m'embête pas. Et ce sont des très grands. Heu et du coup, voilà, pour moi, c'est intéressant, bien évidemment, bah, voilà, on n'écoute pas qu'un seul style de musique. Tu t'exprimes, tu joues ce que tu veux tant que tu le fais bien. Et voilà, après tu trouves tes petits chemins, effectivement, les breaks, redescendre, changer l'énergie, laisser un peu souffler et j'aime bien me balader comme ça, ouais, j'aime bien me balader comme ça. tes valeurs sûres, dans la musique électronique en termes de DJ, pour toi? Alors depuis que j'ai écouté, ce gars-là, c'est mon DJ préféré depuis 10 ans Ça va être maintenant, le troisième à nous le citer, attention, roulement de tambour. Onur Ozer. Et le troisième à nous le citer. C'est voilà, pour moi, il y a tout le monde, il y a Ricardo et il y a Onur. Voilà. C'est la mèche en fait qui fait tout. C'est tout. C'est personnel, c'est la mèche et voilà et Onur qui, justement, dernier jour de covid, avant, la fin, avant le début de cette période, il devait jouer au Robert Johnson. Avec tous mes amis, on avait pris les billets pour faire Berlin-Francfort. On espérait absolument que ça allait se passer. Finalement, ça se passe pas. C'est le 26 décembre, je crois, donc Ah bah, joyeux Noël, c'est voilà, mais c'est mon anniversaire. en plus. Et donc Onur vient jouer chez moi pour mon anniversaire. Ah ouais? Voilà.
Voilà, j'adore sa musique, j'adore l'énergie, l'originalité, le personnage, la constance, le tout, 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 tout. Voilà, donc Onur, tu m'en demandais combien? Non, je te dis des valeurs sûres, pas forcément, tu m'en cites, une, tu Alors, je vois? peux citer quelqu'un, alors bien évidemment, je vais citer mon ami, Christian Aybi, voilà, Ouais. qui pour moi, en termes de travail, de sérieux et de direction, c'est hyper logique. Voilà, petite parenthèse quand même, je dois le citer. Et la dernière artiste qui m'a choqué au niveau d'un Onur ou de Ricardo, en mode vraiment prendre une claque, c'est Paquita Gordon, une italienne OK. qui est juste incroyable. Donc, je recommande vivement Paquita Gordon? Paquita Gordon. Une technique incroyable, une prestance derrière les platines. Tu vois, quand tu sens un DJ, hein, qui maîtrise, Ouais. qui a la Elle est en classe, full contrôle. c'est fascinant, comme des Vera, enfin ce genre de niveau, voilà. On termine avec ton dernier, morceau. Tu nous as bouclé la boucle, si je peux me permettre. Tu nous repasses un morceau de Ray Harakami et tu vu? J'ai fait attention, hein, j'ai relu mes notes, hein, cette fois, juste avant de les dire. Le morceau, c'est Chou Chou, pas de kanji sur cette fois-ci. Exact. C'est quoi? C'est Alors quoi? là, C'est une volonté de boucler la boucle, comme je te disais, ou? ouais, ouais, on revient du coup sur l'émotion et ce paradoxe, enfin, qui pourrait sembler paradoxal de c'est un morceau qui est très rapide Ouais. et pour moi, c'est un morceau qui est plein d'émotions et qui est, voilà, j'ai pleuré dernièrement en écoutant le morceau OK, et c'était donc pas la première fois et c'était alors je sais plus de 1 minute quel 57 à 3 minutes 57, le morceau Chou Chou de Ray 1 Harakami. 57, ah. Dernière intervention dans ce Discover avec toi, Asher, après avoir écouté un extrait de ce Ray Harakami qui t'a donné des frissons. Voilà, tu n'auras pas vu les larmes couler, là, mais les poils se hérissent. Ouais, ouais, ça marche toujours ça, toujours le même effet, toujours le même effet, j'adore. On arrive au terme de cette émission, j'espère que ça s'est bien passé pour toi. J'ai passé un très bon moment, merci beaucoup. J'ai une question que je pose à tous mes invités maintenant, c'est un peu ma classique, peut-être que je changerai au fur et à mesure, mais pour l'instant je l'aime bien. Si tu avais l'occasion de discuter et de rencontrer, enfin de passer 24 heures avec une personne, qu'elle soit morte ou vivante, serait-ce? Oh là là, Ça hyper compliqué. C'est hyper compliqué, Bah, c'est un peu compliqué, effectivement. c'est hyper compliqué, il me faut au moins une minute pour, parce que j'ai une réponse qui m'est venue en tête directement, mais Ouais. Tu veux je peux te laisser 30 secondes de réflexion, il y a pas de problème. morte ou vivante? Peut-être que je devrais réduire à vivante, tu vois? Mais bon, j'aime bien le côté morte parce que tu peux plonger encore plus loin, tu vois? Bah, il y en a trop en fait, parce que, alors dis-moi au moins si on parle de musique.
tout ce que tu veux, en fait. C'est pas Ah bah, forcément oui, lié à la mais musique. c'est beaucoup trop vaste. Que là, j'aimerais redis, Si s'il tu te avais plaît? l'occasion, ouais, si tu avais l'occasion de pouvoir passer 24 heures avec une artiste morte, Ah, un artiste? une personne, ouais, un artiste, une Une personne, personne? ouais, une personne qui serait morte ou vivante, ouais, Mon grand-père, ton grand-père. voilà. Tu l'as connu? Je l'ai connu, mais j'ai pas assez profité. Donc je prendrais bien 24 heures. Tu t'en es rendu compte plus tard de ça ou Non, je m'en suis rendu compte directement. Je m'en suis rendu compte directement. J'avais 18 ans, mais trop tôt, trop tôt. Il y a plein de choses. 24 heures, je lui poserai 24 heures de questions et voilà. Donc mon grand-père. Merci d'avoir, réussi à répondre à cette question. Merci. Asher, où est-ce qu'on peut te retrouver un peu cette année si tu as des, je sais que tu as commencé la production, je voulais pas trop aborder ce sujet. Ouais, ouais, ouais. Heu, Alors je finis des morceaux là, donc a priori d'ici là, alors je vais faire large pour pas trop me ouais. mais avant la fin de l'année pour sûr, voire, avant septembre. Donc ça, pour la composition musicale et après en termes de dates, de gigs, là, pour la première fois, j'ai la chance d'aller aux États-Unis, en février, fin février. Donc j'ai des dates à New York, Philadelphie Tu et fais un petit même tour? alors c'est un mini tour, Ouais. je pars 2 semaines. Donc voilà, mais c'est une première occasion et heu et voilà, ça va me permettre d'aller dans un endroit que je connais pas, j'y suis jamais allé et voilà, voire, peut-être aller à Détroit et à Chicago pour, aller au berceau. Merci d'avoir, participé à cette émission, d'avoir accepté, mes questions pendant tout ce temps. Je te Merci à libère, toi. mais il y a pas de problème. Merci pour le professionnalisme et la Oh là là, fluidité. oh là 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 là, C'est ça y important. est, heureusement qu'on ne me voit pas, je serais gêné sur cette caméra. À très bientôt, dans Discover. On se retrouve avec un nouvel invité, une nouvelle sélection. Asher, je te souhaite une, bonne soirée et beaucoup de réussite pour les États-Unis. Give me control, give me